Comment calculer votre rentabilité? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment être certain que le projet que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez acquérir est rentable. Donc c'est une question effectivement qu'on me pose très régulièrement et c'est hyper important parce qu'au final, la rentabilité de votre projet, de votre acquisition immobilière va définir si vous allez gagner ou perdre de l'argent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube où je donne énormément de contenu donc sur l'immobilier, des stratégies très concrètes et comme ici justement où je vous aide par exemple à calculer votre rentabilité. Donc si ce n'est pas encore fait, vous regardez en dessous de cette vidéo et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube. Également, donc pour les gens qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant de l'agence Prudentia Immobilier qui est une agence, un réseau de mandataires spécialisé pour les investisseurs immobiliers où on accompagne au quotidien des investisseurs immobiliers dans l'acquisition de leurs nouveaux projets locatifs. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez ici, donc calculer votre rentabilité. Donc la rentabilité, en fait, c'est un point qui est hyper important. Parce que généralement en fait c'est quelque chose qu'on pense maîtriser mais qu'en réalité peu de gens maîtrisent réellement. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur le paperboard vous avez en réalité trois types de rentabilité. Vous avez une rentabilité brute, vous avez la rentabilité nette et la rentabilité net-net. Et généralement ne serait-ce que même par exemple les agents immobiliers vont utiliser la rentabilité brute pour vous dire que voilà le bien qu'ils proposent c'est un bien hyper rentable et que vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc ici, comme on le voit, pour calculer une rentabilité brute, ce n'est pas bien compliqué. On prend les loyers annuels, donc soit les appartements sont déjà loués, auquel cas vous demandez à l'agent immobilier les baux de location, vous demandez à combien sont loués les appartements, ce qui va vous permettre du coup d'obtenir le loyer annuel de l'appartement ou de l'immeuble que vous souhaitez acquérir. Et ensuite, vous le divisez par le prix frais d'agence inclus. Donc par exemple, si vous achetez un bien 150 000 € et que vous avez 1500 € de revenus mensuels, donc du coup vous venez ici mettre 1500 € divisé par les 150 000 € fois 100 et vous allez effectivement ici obtenir votre rentabilité brute. La rentabilité brute c'est un outil en fait qui va vous permettre de savoir si vous allez ou non vous positionner sur un produit immobilier. Alors moi ce que je vous conseille si vous souhaitez effectivement être à l'autofinancement ou avoir du cash flow positif, c'est de vous positionner sur minimum une rentabilité brute entre 8 à 10%. Pourquoi? Parce que quand on est sur une rentabilité brute entre 8 à 10% minimum, vous allez effectivement pouvoir rembourser votre prêt immobilier grâce à vos loyers et ce qui veut dire que vous n'allez pas être obligé de rajouter de l'argent de votre poche pour pouvoir payer votre prêt tous les mois et surtout également pour payer les charges. Alors, élément très intéressant justement, on parlait de charges et là on va justement affiner cette rentabilité brute pour obtenir une rentabilité concrète et réussir à savoir, à connaître combien vous allez avoir dans votre poche à la fin du mois grâce à votre projet immobilier. Et cela c'est hyper important pour savoir justement si vous allez ou non vous positionner sur ce projet immobilier. Donc la rentabilité nette c'est celle-ci. La rentabilité nette c'est la rentabilité brute moins les charges. C'est-à-dire que ici, vous allez donc du coup prendre la rentabilité brute qui est ici et vous allez venir retirer toutes les charges. C'est-à-dire que dans les charges justement, vous allez du coup inclure le remboursement, vous allez inclure la taxe foncière, vous allez inclure par exemple si vous avez des frais de comptable, vous allez en tout cas inclure tous les frais que vous avez. Par exemple, si vous faites l'acquisition d'un immeuble de rapport, vous allez également avoir à payer des charges d'eau et d'électricité. Donc, ce qui est effectivement intéressant, c'est de pouvoir retirer toutes ces charges et en retirant toutes ces charges, vous allez passer d'une rentabilité brute à une rentabilité nette. Et là, comme ça, par exemple, si vous voulez faire l'acquisition d'un appartement qui est dans une tour, dans un immeuble avec plein d'appartements et que les charges de copropriété, par exemple, ou la taxe foncière est très élevée, si vous voulez, vous allez vous rendre compte que la rentabilité brute, peut-être qu'elle va être à 10%. Et en fait, si vous avez énormément de charges, votre rentabilité, elle peut même être parfois divisée par 2. Donc, vous allez passer d'une rentabilité brute à 10% à une rentabilité brute à 5%. Et c'est ça également qui est très important de prendre en compte dans votre projet immobilier, c'est vraiment de connaître votre rentabilité nette. Parce que les agents immobiliers sont là pour vendre. Ils vont vous vendre effectivement une rentabilité brute. Nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois de savoir combien vous avez dans votre poche à la fin du mois. Donc cette rentabilité nette, voilà, vous allez effectivement impacter toutes les charges. Ensuite, ce que l'on appelle la rentabilité nette. La rentabilité nette, c'est la rentabilité nette, c'est-à-dire la rentabilité
où on a déduit les charges et où maintenant on va prendre l'impact fiscal. C'est-à-dire que cette rentabilité net-net, elle va être différente pour tous les individus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en fonction de si vous avez acheté votre bien en nom propre, en société, et bien du coup vous allez avoir une fiscalité qui va être différente. Vous allez peut-être payer des impôts sur le revenu, vous allez peut-être payer des impôts sur les sociétés, et tout cela va dépendre effectivement de la formule que vous avez utilisée pour exploiter votre bien. Et ce point est très important parce qu'en réalité la rentabilité net-net, c'est l'élément à prendre en compte pour voir comment vous allez optimiser votre projet immobilier. Et en gros, le but, c'est qu'ici, à la rentabilité net-net, on soit le plus élevé possible. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire à cette étape-là, tout simplement, c'est de faire des calculs en nom propre, en société, en meublé, en location nue, en débattant les travaux, etc., etc. En gros, faites les différents calculs avec toutes les possibilités fiscales qui s'offrent à vous pour avoir la meilleure rentabilité net. Donc j'espère que cette vidéo vous montre effectivement la différence entre les trois rentabilités possibles, brut, net et net, puisqu'en réalité c'est ça vraiment qui va vous permettre de ne pas vous faire avoir, d'acheter au meilleur prix et surtout de savoir si votre projet est rentable ou non. Donc j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair sur un des piliers, une des bases vraiment de l'investissement immobilier si vous souhaitez vraiment faire partie de cette minorité d'investisseurs rentables. J'espère du coup que vous y voyez plus clair. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a vraiment aidé et apporté quelque chose, à me laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes ici qui n'ont peut-être pas encore investi ou qui veulent aller beaucoup plus loin dans leurs investissements immobiliers, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous avez le lien vers une conférence en ligne 100% gratuite qui vous montrera comment j'ai réussi à générer 2000 € de revenus nets par mois et ce à vie en moins de 18 mois en achetant 8 appartements. Et donc si cela vous intéresse, regardez en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.